gratitude suprême à l'univers, gratitude suprême à toutes les énergies cosmiques, astrales, métaphysiques. Pourquoi l'homme a-t-il toujours eu l'impression d'avoir perdu quelque chose? Pourquoi à chaque fois nous avons tous l'impression d'être à la recherche de quelque chose qui va au-delà de notre imagination? Pourquoi malgré nos différentes productions? Pourquoi malgré tout ce que l'on a? Pourquoi malgré l'abondance qui afflue chaque jour, à chaque instant dans notre vie, nous avons toujours l'impression d'être à la recherche de quelque chose? Je viens pour répondre à cette question aujourd'hui qui m'a été posée par une personne, un de mes abonnés bien sûr, et j'aimerais attirer votre attention sur la réponse que je vais donner tout à l'heure. Vous savez, le monde reste un mystère et le monde demeure un mystère. Bien sûr, pour tout ce qui a vu toute cette vaste existence exister depuis le début. Mais ce que vous devez savoir est que l'homme ne vit pas séparé de l'univers, de la nature ou de tout ce qu'il voit comme vous pouvez imaginer et penser. Ce qui signifie que nous sommes tous interconnectés. Et je pense que je ne suis pas le seul à vous faire part ou de vous faire comprendre ça. Vous avez peut-être entendu parler de ça à quelque part à un jour. Mais sur quoi j'aimerais attirer votre attention est que nous avons tous l'impression d'avoir perdu quelque chose parce que depuis le début, depuis la création de ce monde, l'homme a toujours observé quelque chose. Et il n'a jamais compris cette observation de la chose à laquelle elle observait. Et cette chose, c'était quoi? C'était le mystère caché de la mort. Parce que les êtres humains ont commencé à voir qu'arriver à un certain niveau de leur vie, ils ont réussi à inventer des choses. Ils ont réussi à être plus prospères, plus créatifs, plus reproductifs et plus productifs. Ils ont réussi à se connecter. Mais une chose à laquelle ils n'ont jamais pu comprendre et pouvoir s'échapper, c'était le mystère de la mort. Et ce mystère, que vous soyez conscient ou inconscient, vous êtes tous appelés à traverser cela. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Le fait que nous avons l'impression d'avoir perdu quelque chose est cette partie qui se cache dans ce mystère, qui est une inconscience incarnée dans notre conscience, à laquelle nous ne pouvons pas nous souvenir, mais à laquelle nous sommes conscients que cela, nous devons en faire face. Ce qui signifie que Dieu a créé le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Parce que si seulement vos blessures que vous avez dans le temps, dans l'instant T, allaient être des blessures éternelles, vous n'en subsisterez pas. Vous ne vous en passerez pas de toutes ces souffrances. C'est la raison pour laquelle chaque saison qui se passe ou qui se domine dans votre vie actuelle n'est que passager parce qu'elle n'est pas éternelle. Ça, c'est une saison dans le temps illimité. Et ce temps illimité est limité physiquement, mais illimité invisiblement. Et celui-là, le divin qui vous a vu, la personne à laquelle vous représentez sur cette terre, vous êtes cette personne en elle-même. Parce que vous vivez dans le temps avec le corps physique que cette personne vous a donné, mais vous êtes illimité avec l'esprit de cette personne. Et c'est très important que l'on comprenne ceci. Parce qu'on est interconnecté. On ne vit pas en dépendant des arbres, des feuilles, des plantes, ni même des animaux. Donc nous recherchons tous, pas le perfectionnement, pas la réussite en tant que telle, pas le destin, pas la finition, pas le bon couple. Mais nous recherchons tous le bonheur, la liberté, la paix intérieure. Nous recherchons tous cette phase de notre vie où nous pouvons peut-être nous imaginer seuls, à ne pas être jugés de nos erreurs. Nous voulons qu'on accepte nos erreurs telles qu'elles sont. Nous voulons qu'on accepte la personne que nous sommes. Et on cherche à amplifier cette personne. On cherche à lui donner des étiquettes, à lui donner des titres. C'est pourquoi la véritable existence humaine ne consiste pas à rester sur un trajet physique et un trajet limité. Non. La véritable existence de l'être humain existe dans sa compréhension profonde de sa véritable vie et dans sa vécu personnel et individuel. C'est pourquoi la réintrospection individuelle et personnelle est très importante. Je pense que nous allons en faire une vidéo là-dessus. Et si tu as compris cette thématique à laquelle je voulais aborder aujourd'hui avec vous, tu vas liker la vidéo, partager et t'abonner à la chaîne. Et je t'invite également sur 11 juillet pour notre conférence qui aura lieu à Ouagadougou, bien sûr, si tu peux en prendre part. Et la conférence aurait lieu en ligne pour ceux qui ne pourront pas prendre de placement. Vous allez être présents avec nous. Vous allez voir toutes les informations ici qui vont vous permettre à pouvoir entrer en accès pour réserver votre place très rapidement.